Dans le quartier populaire de Makoko, là où les maisons de bois et de tôle se touchaient comme des fragments d'un puzzle fragile, la vie battait avec un rythme à la fois chaotique et poétique. Les enfants couraient pieds nus sur les pontons de bois, leurs cris se mêlant au clapotis des eaux du lagon. Les odeurs de poissons grillés, de fumée et de mangue mûre flottaient dans l'air, créant une symphonie olfactive unique propre à ce coin vibrant de Lagos. Au milieu de ce décor vivant et bruyant, Tamar se distinguait comme une perle rare, éclatante et inaccessiblement belle. Ses longs cheveux noirs tombaient en cascades soyeuses sur ses épaules, captant la lumière du soleil et la renvoyant comme un halo doré autour de son visage. Ses yeux d'un noir profond reflétaient à la fois malice et assurance. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait chorégraphié, même lorsqu'elle traversait simplement une ruelle étroite bordée de petites échoppes et de paniers débordant de légumes et de poissons frais. Les voisins ne pouvaient s'empêcher de remarquer Tamar. Les hommes la regardaient furtivement derrière les volets, les femmes échangèrent des murmures admiratifs ou jaloux, et les enfants la suivaient des yeux, fascinés par sa prestance et son éclat. Même les marchands de rue semblaient plus généreux lorsque leur regard croisait le sien. Un sourire de Tamar pouvait rendre la journée meilleure, comme si le quartier tout entier se mettait à rayonner à travers elle. Pourtant, derrière ce sourire qui illuminait chaque coin de Makoko, une ombre persistait, l'orgueil. Tamar se voyait comme une reine, une souveraine née pour briller au-dessus de tous les autres. Elle ne se contentait pas d'attirer les regards, elle jugeait chacun selon ses propres standards invisibles et inaccessibles. Les filles qu'elle croisait dans les ruelles semblaient pâles et insignifiantes, leur tentative d'imitation de sa démarche ou de son sourire toujours maladroite. Les garçons qui s'approchaient trop présentaient leurs défauts à ses yeux, souvent avec un mélange de curiosité et de crainte. Chaque matin, Tamar sortait de la petite maison en bois qu'elle partageait avec sa mère et en descendant le ponton qui menait au marché flottant, elle passait devant les pêcheurs tirant leurs filets, les vendeurs de noix de coco et de beignets encore tièdes. Les bruits se mêlaient, le clapotis de l'eau, les rires des enfants, les cris des marchands et le doux cliquetis des casseroles. Tout cela formait un décor dont Tamar tirait sa force. Elle marchait avec une assurance tranquille, le menton légèrement relevé, les épaules droites, comme si le quartier entier devait se plier à son charme. Mais cette fierté avait un prix. Dans ces moments de solitude, lorsqu'elle rentrait le soir après avoir flâné entre les étals et les ruelles, Tamar sentait un vide étrange au fond de son cœur. Elle regardait son reflet dans l'eau noire du lagon, et parfois elle se demandait pourquoi elle devait se sentir si supérieure. Ses pensées, pourtant toujours voilées d'arrogance, frôlaient parfois une inquiétude plus subtile. Et si son éclat ne suffisait pas à combler le vide qu'elle sentait? Mais ses pensées restaient furtives, vite chassées par son instinct naturel de domination et de séduction. La mère de Tamar, une femme aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués, observait souvent sa fille avec une inquiétude silencieuse. Elle avait elle-même connu la dureté de Makoko, les luttes pour survivre chaque jour, et elle craignait que l'orgueil de Tamar ne la mette en conflit avec les autres habitants du quartier. Mais elle gardait ses mots pour elle. Les avertissements, pensait-elle, étaient inutiles face à une fierté qui semblait innée. Le soir, lorsque les bateaux rentraient avec leurs prises du lagon et que les ruelles s'illuminaient des lampes à huile et des quelques néons clignotants, Tamar continuait de marcher avec sa démarche royale. Les rires et les discussions l'entouraient comme une musique, et chaque regard admiratif qu'elle croisait renforçait l'image qu'elle avait d'elle-même, celle d'une reine au milieu d'un royaume modeste mais vibrant, où tout le monde semblait exister pour admirer sa beauté et sa prestance. Et pourtant, malgré les éclats et les lumières du quartier, Tamar restait seule dans sa supériorité. Elle n'avait pas d'amis intimes, pas de confidente capable de comprendre cette complexité de fierté et de désir de domination. Les habitants de Makoko l'admiraient, certains avec un mélange d'envie et de peur. Ainsi, dans le quartier animé de Makoko, Tamar brillait comme une étoile isolée, éclatante mais solitaire. Les enfants continuaient de la suivre du regard, les adultes de murmurer son nom, et les ruelles de s'animer autour d'elle. Mais au fond, dans le silence des reflets du lagon, l'orgueil et la solitude dansaient ensemble, tissant un voile qui promettait que la beauté seule ne suffisait jamais à combler le vide intérieur. Peu à peu, quelque chose changea en Tamar, comme une ombre qui s'allonge sans bruit au coucher du soleil.
Son regard, autrefois vif et curieux, se fit tranchant. Ses paroles, jadis légères, devinrent des armes. Elle se mit à traiter les garçons pauvres avec une cruauté presque distraite. Elle se moquait de leurs vêtements usés, de leurs mains calleuses, de leurs tentatives maladroites pour attirer son attention. Lorsqu'il lui adressait un compliment, elle répondait par un rire sec, un rire qui brûlait plus qu'une insulte. Pour elle, leurs efforts n'étaient que des spectacles ridicules, indignes de son temps. Ses amies d'enfance ne furent pas épargnées. Celles qui acceptaient l'amour d'hommes simples, travailleurs, mais sans éclat, devenaient soudain des traîtresses à ses yeux. Tamar les jugeait sévèrement, les traitait de faibles, de naïves incapables de voir plus grand. Elle aimait souligner leur choix devant les autres, comme pour prouver qu'elle, au moins, refusait la médiocrité. Les rires qu'elle provoquait la rassuraient, même si, au fond, ils creusaient un fossé autour d'elle. À Makoko, les adultes commencèrent à remarquer ce changement. Ceux qui la saluaient autrefois avec fierté mesuraient désormais leurs paroles en sa présence. Les anciens baissaient la voix, les femmes échangeaient des regards lourds de sens. Le respect s'effritait, remplacé par une prudence silencieuse. Tamar, elle, ne voyait que l'effet de son importance grandissante, sans percevoir l'isolement qui se tissait. Chaque matin, face au miroir, elle observait son reflet comme on contemple une promesse. Elle redressait la tête, lissait ses cheveux, et murmurait ces mots avec une conviction presque sacrée. « Je mérite le meilleur. Je ne m'abaisserai jamais à un homme ordinaire. » Et sans le savoir, à force de répéter ces paroles, l'orgueil s'enracinait profondément dans son cœur, nourri par le mépris et l'illusion de sa propre supériorité. Dans les rues étroites de Makoko, le nom de Tamar circulait avant elle, porté par les murmures et les regards inquiets. Sa beauté, autrefois admirée, était devenue une source de malaise. On la voyait arriver de loin, et déjà les conversations s'éteignaient, comme si l'air lui-même se figeait sur son passage. Les garçons détournaient les yeux. Certains accéléraient le pas, d'autres faisaient semblant de rire entre eux pour masquer leur peur. Ceux qui, autrefois, auraient tenté une parole ou un sourire, n'osaient plus. Ils connaissaient ses sarcasmes, sa langue acérée, ses humiliations publiques. Un seul mot de Tamar suffisait à briser une réputation ou à réduire un cœur au silence. Les enfants, plus sensibles encore, se cachaient derrière les portes ou les étals du marché lorsqu'elle apparaissait. Ils percevaient instinctivement cette dureté qui l'entourait, cette froideur qui contrastait avec son visage presque parfait. Pour eux, Tamar n'était plus seulement belle, elle était effrayante, comme une histoire que l'on raconte pour empêcher de désobéir. Même les adultes, pourtant habitués aux épreuves de la vie, parlaient d'elle à voix basse. Les femmes soupiraient en secouant la tête, les hommes fronçaient les sourcils. Personne n'osait la confronter directement. On préférait chuchoter derrière son dos, espérant éviter sa colère et son mépris. Tamar, elle, savourait cette crainte. Chaque regard fuyant, chaque silence lui donnait un sentiment de puissance. Elle se complaisait dans sa cruauté et trouvait un plaisir presque doux à rabaisser ceux qui osaient lui tenir tête. Humilier devenait un jeu, une preuve de sa domination sur les autres. Sans s'en rendre compte, elle régnait désormais sur Makoko non par le respect, mais par la peur. Et sa beauté, éclatante en apparence, était devenue l'arme la plus redoutée de toutes. La fête illuminait Makoko ce soir-là. Des lampes suspendues diffusaient une lumière tremblante, la musique vibrait dans l'air chaud, et les rires se mêlaient aux parfums de nourriture et de poussière. Tamar fit son entrée comme une apparition soigneusement calculée. Les regards se tournèrent vers elle, mêlant admiration et crainte. C'est alors qu'elle le remarqua. L'homme se tenait à l'écart, entouré de quelques notables. Ses vêtements élégants contrastaient avec la simplicité du décor, et chacun de ses gestes trahissait l'assurance de ceux qui n'ont jamais manqué de rien. On murmurait son nom, on évoquait ses biens, ses affaires prospères, sa fortune qui semblait sans limite. Tamar sentit son cœur battre plus vite, non par amour, mais par ambition. Lorsqu'il posa les yeux sur elle, un sourire discret se dessina sur ses lèvres. Leur échange de regards fut bref, mais lourd de promesses. Elle se redressa, consciente de son pouvoir, et s'approcha avec une élégance maîtrisée. Il la complimenta sur sa beauté, sur son allure. Cette fois, elle ne rit pas. Elle écouta, attentive, savourant chaque mot comme une confirmation de ce qu'elle croyait déjà mériter. Ils parlèrent longuement. Il évoqua ses voyages, ses réussites, son influence. Tamar, fascinée, imaginait déjà une vie faite de luxe et de reconnaissance. Tout ce qu'elle avait méprisé chez les autres hommes trouvait ici son contraire. Sans hésiter,
Elle accepta de sortir avec lui, attirée autant par son charisme que par le statut qu'il incarnait. Cette nuit-là, sous les lumières de la fête, Tamar crut avoir enfin trouvé la preuve que ses exigences étaient justifiées. Elle ignorait encore que cette rencontre, tant désirée, allait marquer le début d'un tournant dont elle ne maîtrisait pas les conséquences. La villa était silencieuse lorsque l'aube se leva, enveloppée d'un luxe presque irréel. Les rideaux épais filtraient la lumière du matin, laissant entrer un éclat doux qui se posait sur les meubles raffinés. Tamar se réveilla dans ce décor somptueux avec un sentiment de triomphe. Tout autour d'elle confirmait ce qu'elle avait toujours cru. Elle était faite pour ce genre de vie, pour ce confort réservé à une élite. Encore étourdie par la nuit passée dans cette demeure, elle s'étira lentement, savourant la douceur des draps et la grandeur de la chambre. À ses yeux, cette nuit scellait une victoire, une étape de plus vers la vie qu'elle estimait méritée. On frappa doucement à la porte. Sans attendre de réponse, une vieille dame entra, courbée par l'âge, vêtue simplement, comme une servante ordinaire. Elle portait un plateau soigneusement disposé, sur lequel reposaient des mets chauds et une tasse fumante. Son visage était calme, presque impassible, mais son regard observait chaque détail avec attention. Tamar fronça les sourcils. L'image de cette femme contrastait trop avec le luxe environnant. Agacée d'être dérangée, elle la regarda de haut. « Pose ça et sors », lança-t-elle sèchement. La vieille dame s'approcha avec lenteur, sans répondre. Ce silence irrita davantage Tamar. Aveuglée par son arrogance, elle repoussa le plateau avec brusquerie, laissant échapper quelques paroles méprisantes. Elle la rudoya, l'accusant d'être maladroite, inutile, indigne d'être dans sa présence. Pour elle, ce n'était qu'une domestique de plus, une silhouette sans importance. La vieille dame ne protesta pas. Elle se contenta de la fixer longuement, comme si elle cherchait à lire au fond de son âme. Puis, sans un mot, elle se retourna et quitta la chambre. Tamar n'y prêta aucune attention. Elle ne savait pas que cette scène, apparemment banale, venait de sceller son sort. Car cette femme n'était pas une simple servante. C'était la mère du jeune homme riche, venue en secret tester le caractère de celle qui prétendait entrer dans leur monde. Et cette nuit, que Tamar croyait glorieuse, venait de devenir fatale. La porte s'ouvrit brusquement, rompant le calme trompeur de la villa. Le jeune homme entra dans la chambre, attiré par le bruit et le désordre. Son regard balaya la scène, le plateau renversé, les traces de nourriture au sol, et surtout l'expression figée de sa mère, debout près de la porte, silencieuse mais profondément blessée. En un instant, il comprit. Son visage se durcit. La colère, mêlée de déception, effaça toute la douceur qu'il avait montrée la veille. Il se tourna vers Tamar, qui, pour la première fois, sentit son assurance vaciller. Les mots qu'il prononça furent brefs, tranchants, sans appel. Il lui ordonna de quitter la villa immédiatement. Tamar tenta de protester, invoquant un malentendu, rappelant sa beauté, son rang, ce qu'elle croyait être sa valeur. Mais rien n'y fit. Pour lui, la beauté ne pouvait ni couvrir la méchanceté ni excuser l'arrogance. Une apparence éclatante, dépourvue d'humilité, n'était qu'un masque vide. On lui rendit ses affaires sans ménagement. Les portes se refermèrent derrière elle avec un bruit sourd, comme un verdict. Devant la villa, sous la lumière crue du jour, Tamar resta immobile un moment, incapable de comprendre comment tout avait pu s'effondrer si vite. La honte l'envahit alors, brûlante et inexorable. Elle se sentit exposée, dépouillée de son illusion de supériorité. Ce n'était pas le jeune homme qui l'avait trahie, mais sa propre vanité, son orgueil aveugle qui l'avait menée à sa chute. Et pour la première fois depuis longtemps, Tamar dut affronter son reflet sans pouvoir se convaincre qu'elle méritait le meilleur. 3 mois passèrent, lourds et silencieux. Le temps, qui autrefois semblait plié devant la volonté de Tamar, avançait désormais sans l'aménager. Lorsque la vérité s'imposa à elle, son monde vacilla. Elle était enceinte. Cette certitude, d'abord niée, s'imposa comme une sentence. Pour la première fois, sa beauté et son orgueil ne lui offraient aucune issue. Animée par un espoir fragile, elle se rendit chez le jeune homme riche. Elle imaginait encore une réparation possible, un geste de responsabilité, peut-être même une reconnaissance tardive. Mais elle fut arrêtée avant même d'avoir pu s'expliquer. Le message fut clair, froid, sans détour. Sa mère refusait catégoriquement qu'elle fasse encore partie de leur vie. La porte se ferma sur elle une seconde fois, plus définitivement encore que la première. Sans soutien, Tamar dut quitter Makoko et s'éloigner de sa propre famille.
Le départ fut brutal. Les rues qu'elle traversait autrefois avec arrogance semblaient désormais la juger. Chaque pas résonnait comme un adieu forcé, chaque regard croisé portait le poids du rejet. Dans le quartier, les rumeurs se répandirent rapidement, déformées, amplifiées. On chuchotait sur son passé, sur sa chute, sur sa faute. Ses anciennes amies, autrefois humiliées par ses paroles cruelles, détournèrent le regard lorsqu'elle passait. Aucune main ne se tendit. Les blessures qu'elle avait infligées étaient encore trop fraîches pour être pardonnées. Les voisins affichaient leur mépris sans détour. Les salutations disparurent, remplacées par des silences lourds et des regards accusateurs. Même sa mère, désemparée, ne savait plus comment la défendre ni comment la sauver d'elle-même. L'amour maternel se heurtait à la honte et à l'impuissance. Ainsi, Tamar se retrouva seule, isolée de tous, prisonnière des conséquences de ses choix. Et dans cet isolement forcé, elle comprit que la solitude était le prix le plus cruel de son orgueil passé. Seule et sans ressources, Tamar errait dans les rues d'un quartier qui ne lui offrait plus ni admiration ni crainte. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, et le murmure des passants lui rappelait constamment que son passé la poursuivait. Son nom, autrefois synonyme de beauté et de pouvoir, n'était plus qu'un écho de mépris. Elle entra dans les premiers commerces, timidement d'abord, puis avec l'assurance qu'elle croyait toujours posséder. Les regards des employés et des propriétaires se firent rapidement froids, méfiants. Les souvenirs de sa cruauté circulaient encore, les humiliations infligées aux garçons pauvres, les moqueries envers ses amis, les rires méprisants qui avaient blessé tant de cœurs. Personne ne voulait lui accorder sa confiance ni lui offrir un travail, même pour un poste modeste. Les refus s'enchaînèrent comme des coups de poignard invisibles. Dans chaque boutique, chaque restaurant, chaque petite entreprise, elle essuya la même réponse. Non, nous ne pouvons pas vous engager. À chaque mot, son cœur se serrait un peu plus. La réalité du monde la frappait de plein fouet. Ici, la beauté et l'arrogance ne suffisaient pas. Ici, ses actes avaient des conséquences. Chaque rejet réveillait en elle un mélange de honte et d'amertume. Elle repensait au jour où elle se croyait intouchable, lorsque les habitants de Makoko tremblaient devant elle. Tout cela semblait désormais appartenir à une autre vie, à un autre monde. Le luxe, la reconnaissance, le pouvoir de séduire par son simple regard. Tout s'était effondré, laissant derrière lui un vide froid et impitoyable. Et tandis qu'elle quittait une nouvelle fois une boutique, le cœur lourd et la tête basse, Tamar comprit douloureusement que l'orgueil et la cruauté qu'elle avait cultivés ne pouvaient plus la protéger. Dans ce monde réel, elle devait enfin affronter les conséquences de ses choix. Tamar errait sans but précis dans les rues étroites de la ville, portée par ses pas plus que par sa volonté. Autour d'elle, la vie suivait son cours avec une indifférence cruelle. Des rires éclataient aux terrasses, des mains se cherchaient, des regards se répondaient. Chaque scène de bonheur était pour elle une blessure silencieuse, un miroir tendu à ce qu'elle n'avait plus. Elle observait ces visages apaisés avec un mélange d'envie et de regret. Autrefois, elle aussi avait appartenu à ce monde simple, où l'on partage sans compter. Mais son orgueil avait dressé des murs invisibles entre elle et les autres. Sa cruauté, parfois déguisée en force, avait éloigné ceux qui l'aimaient vraiment. À présent, ses souvenirs pesaient plus lourd que la solitude elle-même. À mesure qu'elle avançait, une vérité s'imposait à elle, lente et implacable. Ce n'était pas le rejet des autres qui la faisait souffrir, mais ses propres choix. Elle comprit alors que l'orgueil, nourri trop longtemps, finit toujours par se retourner contre celui qui le porte. Il promet la grandeur, mais laisse derrière lui un désert. Dans ce silence intérieur, Tamar sentit naître une douleur nouvelle, plus profonde, mais aussi plus honnête. Celle de la lucidité. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda si reconnaître ses fautes ne serait pas le premier pas vers une possible rédemption. Un soir, alors que le ciel se teintait de nuances sombres, Tamar s'assit seule au bord de la rivière de Makoko. L'eau glissait lentement, indifférente à son trouble, reflétant les dernières lueurs du jour comme un souvenir qui s'éteint. Le silence autour d'elle n'était troublé que par le murmure du courant et quelques voix lointaines, presque irréelles. Soudain, tout ce qu'elle avait contenu jusque-là se brisa. Les larmes jaillirent, incontrôlables, mêlées à des sanglots profonds qui secouaient son corps. Ce n'était plus seulement la tristesse, mais le poids accumulé de ses fautes, de ses paroles dures, de ses gestes de rejet. À genoux, le cœur ouvert, elle leva les yeux vers le ciel et pria Dieu avec une ferveur qu'elle n'avait jamais connue. Elle demanda pardon, sans détour ni excuse. Elle promit de changer, non par peur de la solitude, mais par désir sincère de devenir meilleure.
Elle jura de laisser derrière elle l'orgueil qui l'avait aveuglée, de cultiver l'humilité et la bonté. Dans son esprit défilaient les visages de ses amis, de ses voisins, des enfants du quartier qu'elle avait blessés sans mesurer les conséquences. Chaque souvenir était une piqûre, mais aussi un appel. Lorsque ses larmes s'apaisèrent, Tamar resta longtemps immobile. Quelque chose avait changé en elle. La douleur était toujours là, mais elle n'était plus vide. Elle sentait naître une détermination fragile, comme une flamme qu'il faudrait protéger. Ce soir-là, au bord de l'eau, Tamar ne devint pas parfaite, mais elle s'éveilla. Et ce réveil marquait le début d'un nouveau chemin. Le lendemain de son réveil intérieur, Tamar comprit que les promesses n'avaient de valeur que si elles devenaient des actes. Elle n'attendit ni reconnaissance ni pardon immédiat. Elle commença simplement, humblement, là où elle se trouvait. Chaque matin, elle portait de lourds bidons d'eau pour les voisins âgés dont les forces s'amenuisaient. Ses bras tremblaient parfois, mais elle ne se plaignait pas. Dans ces silences partagés, elle apprenait à écouter, à être présente sans imposer sa voix. Certains la regardaient avec méfiance, d'autres avec surprise, comme s'ils cherchaient encore à comprendre ce changement soudain. L'après-midi, elle s'asseyait avec les enfants du quartier, traçant des lettres sur des cahiers usés, expliquant patiemment ce qui autrefois l'aurait agacée. Elle encourageait, répétait, souriait. Les enfants, d'abord hésitants, finirent par se rapprocher, attirés par cette douceur nouvelle. Leur rire timide était pour Tamar une récompense silencieuse. Quand le soleil déclinait, elle ramassait les déchets éparpillés et nettoyait les ruelles étroites de Makoko. Ce travail ingrat, souvent ignoré, lui semblait pourtant essentiel. À chaque geste, elle avait l'impression d'effacer un peu du désordre qu'elle avait laissé derrière elle, autant dans les rues que dans les cœurs. Peu à peu, des signes apparurent. Un salut discret. Un sourire furtif. Une parole échangée sans dureté. Rien n'était encore acquis. La confiance, blessée trop profondément, ne se répare pas en un jour. Mais Tamar acceptait cette lenteur. Elle savait désormais que la rédemption n'était pas un miracle soudain, mais une patience quotidienne, faite de petits gestes répétés, jour après jour. Et dans cette constance silencieuse, elle commençait enfin à retrouver sa place parmi les autres. Ce jour-là, Tamar travaillait dans un petit bar au bord de Makoko, les mains plongées dans une eau trouble, frottant mécaniquement des assiettes ébréchées. Le bruit répétitif de la vaisselle couvrait à peine ses pensées. Elle n'imaginait pas que le passé, qu'elle croyait apprivoisé, allait soudain se dresser devant elle. Lorsque la mère du jeune homme riche entra, le temps sembla se figer. Tamar reconnut aussitôt cette silhouette digne, ce regard sévère qu'elle avait autrefois affronté avec arrogance. Son cœur se serra, ses mains se mirent à trembler. La honte, longtemps enfouie, remonta comme une vague brutale. Sans réfléchir, Tamar laissa tomber l'éponge et s'agenouilla sur le sol humide. Les larmes jaillirent avant même les mots. Elle pleurait sans retenue, la tête baissée, écrasée par le poids de ses fautes. D'une voix brisée, elle supplia pardon pour sa cruauté passée, pour ses paroles méprisantes, pour l'humiliation infligée sans compassion. Elle expliqua, entre deux sanglots, qu'elle ne cherchait ni à revenir dans la vie du jeune homme, ni à réparer ce qui ne pouvait plus l'être. Son geste n'était pas un calcul, mais une nécessité. Elle voulait simplement que la vérité soit dite. Son regret était sincère, profond, né d'un véritable changement de cœur. Le silence qui suivit fut lourd, presque insoutenable. Tamar resta à genoux, prête à accepter le rejet si tel devait être le prix de sa rédemption. Pour la première fois, elle ne se défendait pas. Elle ne justifiait rien. Elle offrait seulement son repentir, fragile et nu. Ce moment, qu'il mène au pardon ou non, marquait une étape essentielle. Car Tamar comprit alors que demander pardon n'était pas une garantie d'être absoute, mais un acte de courage. Et ce courage-là, elle l'avait enfin trouvé. La vieille dame observa Tamar longuement. Son regard, autrefois dur, s'était adouci. Un léger sourire se dessina sur son visage, un sourire calme, chargé d'une sagesse que seule l'épreuve du temps forge. Puis, d'une voix posée, presque solennelle, elle déclara « Demain, tu épouseras mon fils. » Tamar leva brusquement la tête, comme réveillée d'un songe. Ses larmes s'arrêtèrent net. Elle resta figée, incapable de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Elle n'avait pas demandé une seconde chance, encore moins une récompense. Elle s'était préparée au rejet, peut-être même au mépris. Cette annonce la bouleversa plus que n'importe quel reproche. La vieille dame s'approcha alors et poursuivit.
expliquant qu'elle avait observé le changement de Tamar. Ses actes silencieux, son humilité retrouvée, sa patience face au regard des autres. Elle n'avait pas vu une femme cherchant à regagner un statut perdu, mais une âme transformée, prête à aimer sans arrogance et à servir sans orgueil. Dans ce moment suspendu, Tamar comprit enfin. Ce n'était pas un mariage qui lui était offert, mais une réconciliation. Avec les autres, avec son passé, et surtout avec elle-même. Là où l'orgueil avait fermé les cœurs et dressé des barrières, l'humilité avait rouvert les chemins. Le lendemain à venir symbolisait plus qu'une union. Il représentait la preuve vivante qu'un véritable changement de cœur peut restaurer ce qui semblait irrémédiablement brisé. Et tandis que Tamar se relevait lentement, le cœur encore tremblant, elle sut que sa renaissance était désormais complète. Le mariage de Tamar et du jeune homme riche marqua bien plus qu'une union. Il symbolisait la fin d'un ancien monde et l'aube d'un autre, bâti sur l'humilité, le respect et la compassion. Tamar entra dans cette nouvelle vie sans faste inutile, le cœur apaisé, consciente du chemin parcouru et des fautes qui l'avaient transformée. Peu de temps après, elle donna naissance à un enfant. En le tenant pour la première fois dans ses bras, elle sentit une responsabilité nouvelle l'envahir. Elle devint une mère attentive et aimante, déterminée à transmettre à son enfant les valeurs qu'elle avait apprises dans la douleur, la bonté, l'écoute et la simplicité. Chaque sourire de son enfant lui rappelait que le passé ne la définissait plus. Aux côtés de sa belle-mère, autrefois symbole de crainte et désormais alliée précieuse, Tamar s'engagea pleinement à aider les habitants de Makoko et les pauvres du pays. Ensemble, elles soutenaient les familles dans le besoin, encourageaient l'éducation des enfants et apportaient secours aux plus vulnérables. Leur action n'était pas motivée par la gloire, mais par une solidarité sincère. Tamar partageait son temps, sa richesse et surtout son expérience. Elle racontait son histoire sans honte, non pour se justifier, mais pour inspirer. Elle voulait que chacun comprenne qu'aucune chute n'est définitive lorsque le cœur accepte de changer. Sa parole, autrefois dure, était devenue une source d'espérance. Ainsi commença pour Tamar une nouvelle vie, non pas parfaite, mais juste. Une vie où l'amour avait remplacé l'orgueil, et où chaque jour était une occasion de servir. Et dans ce chemin partagé avec les autres, elle trouva enfin une paix durable. Avec le temps et le recul, Tamar comprit une vérité qu'elle avait longtemps refusé de voir. La beauté, si éclatante soit-elle, s'efface lorsqu'elle n'est pas portée par un cœur droit. Elle se souvenait de l'admiration qu'elle inspirait autrefois, mêlée de crainte et de distance, et mesurait désormais combien cette admiration était vide. Ce qui demeure, ce qui construit et apaise, ce sont le respect, l'humilité et la générosité. Dans sa vie nouvelle, Tamar trouvait le bonheur auprès de son mari et de son enfant. Leur foyer n'était pas seulement un lieu de confort, mais un espace de paix et de partage. Elle y cultivait la douceur, l'écoute et la gratitude, consciente que chaque jour était un don. Son passé ne la hantait plus, car il était devenu une source d'enseignement plutôt qu'un fardeau. À Makoko et au-delà, son histoire circulait comme un témoignage vivant. On ne voyait plus en elle la femme orgueilleuse d'autrefois, mais une présence lumineuse, capable de tendre la main sans juger. Par ses actions et ses paroles, elle semait l'espoir, rappelant que le changement véritable est toujours possible, quel que soit le point de départ. Tamar avait transformé sa cruauté passée en une force tournée vers le bien. Là où elle blessait, elle réparait. Là où elle rejetait, elle accueillait. Sa vie devenait un message silencieux, mais puissant. La morale de son histoire était claire. L'orgueil élève en apparence, mais isole et détruit. Le cœur humble, lui, construit des ponts et donne un sens durable à la richesse, à la beauté et au pouvoir. Ce ne sont pas les apparences qui font la valeur d'un être, mais la manière dont il traite les autres. Ainsi s'achève l'histoire de Tamar. Une histoire qui rappelle que la vraie grandeur ne se trouve pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on devient, et dans ce que l'on choisit de donner.